ici donc j'ai aussi la situation d'un jeune frère en Allemagne, ou d'un frère en Allemagne, je ne sais pas s'il est plus jeune que moi. Donc il est en Allemagne depuis 14 ans, il est ingénieur en électrotechnique. Donc il est entré en contact avec nous pour qu'on lui explique comment entreprendre en Allemagne, étant donné qu'il envisage ouvrir sa propre entreprise en Allemagne. Il a besoin d'orientation sur l'investissement en Allemagne. Actuellement, il n'arrive pas vraiment à épargner, mais veut d'abord bien être informé avant de se lancer. Donc, 14 ans en Allemagne, ingénieur en électrotechnique. Il veut créer son entreprise en Allemagne. Il a besoin de l'orientation sur l'investissement en Allemagne. Alors, ce que j'aimerais déjà souligner ici, déjà avant de continuer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Simplice Foguet, auteur du livre Vivre, investir en Allemagne et aussi auteur du livre Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. Deux livres que j'ai écrits pour t'aider à mieux te développer sur le terrain. Pour avoir les bouquins, c'est très simple. En bas de cette vidéo, il y a des liens, tu cliques dessus. Et puis, tu peux bien sûr commander les bouquins. C'est sur TikTok, tu nous envoies un message. C'est sur Facebook, il y a aussi des liens où tu peux nous envoyer un message. Il n'y a pas de problème. Alors, la situation, je trouve qu'elle est vraiment très cool. Elle est vraiment très cool, la situation. Mais il y a un point que j'aimerais souligner en fait ici, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à épargner. Il n'arrive pas vraiment à épargner. Donc, il veut investir, il veut entreprendre, mais il n'arrive pas vraiment à épargner. En fait, vous savez, c'est ce que moi aussi j'ai appris. Je ne suis pas né avec tout ça. Vous savez, l'épargne, c'est la clé pour développer certains projets. Si vous voulez vraiment que les banques vous croient, vous écoutent, comprennent ce que vous dites en Allemagne, il faut apprendre à épargner. Si vous n'arrivez pas à épargner en Allemagne, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion financière. Une fois que je causais avec un Africain, il gagnait 800 € par mois et il épargnait presque pas. Je me suis dit, ben, comment est-ce que tu peux... Un étudiant, il vit seul. 800 €, il n'épargne pas. Je lui ai demandé que, mais ça ne te dit rien. Tu es dans les problèmes. Tu gagnes 800 €. Donc, dans les 500 000 francs, disons 460 000 francs, c'est un truc comme ça là, francs CFA, et tu n'épargnes pas. Donc, ça veut dire que tu as un problème de fond en fait. Après, il y a un problème de fond, c'est pas fond financier. Dans la tête, il y a un problème. En fait, il y a des trucs qu'il faut arranger. Parce que je trouve qu'un étudiant qui vit en Allemagne, qui gagne 800 €, peut faire notre boulot et peut gagner même jusqu'à 1200 €. Et il peut investir même 200 € par mois. Il peut épargner même 200 € par mois. Au bout peut-être de 3 ans, il aura peut-être mis même 7000 € de côté pour faire un projet immobilier qui commence à travailler. Mais pour beaucoup d'étudiants, non, je vais prendre aujourd'hui là. C'est vrai que les trucs sont devenus chers aussi. Il y a des endroits où c'est compliqué. Mais tu peux vivre avec des amis. Tu peux vivre avec ton ami. Tu vois un ami, un pote, vraiment un gars qui est déterminé. Vous vous mettez ensemble. Vous prenez 500 €, payez 250 €. Il te reste 550 €, je crois, bien 650 € comme ça là. Ouais, si c'est 800 € que tu gagnes, paye 250 €, il va rester combien? C'est pas moi à la calculatrice, c'est 550 €, non, 600, 700, 800, il va rester 550 €. 150 € tu manges, tu envoies un peu 115 € en Afrique de temps à autre. Tu as ton argent que tu as là, tu épargnes, tu investis, tu es au calme. Et l'une des choses qui freine beaucoup de frères dans la communauté, c'est l'Afrique. Parce que tous les Africains, je dis à 99%, les Africains qui nous ont rencontrés, le point commun dans leur problème, c'est l'Afrique. Le point commun dans leur problème, ça vient de l'Afrique. Ok? Donc je trouve qu'il a un très bon profil. Mais par contre, sur le plan de l'épargne, il faut corriger ça très vite. Parce que sinon, il ne pourra pas investir en Allemagne. Parce que sans épargne, il n'y a pas d'investissement. Hein, c'est vrai qu'on peut aussi créer de l'épargne qu'on appelle l'épargne temporelle, donc l'épargne du temps. Ça veut dire que tu apprends à bien gérer ton temps. Et quand tu gères bien ton temps, tu gagnes en temps. Et avec ce temps-là, tu peux donc investir de ton temps dans quelque chose. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Donc tu réussis à bien gérer ton temps, tu gagnes en temps, tu réinvestis ce gain de temps dans une situation qui te permet en fait de te développer. Ok? C'est possible de créer des entreprises sans capital. Aujourd'hui, on parle de quoi? Tu vas te lancer sur Internet, tu peux créer une entreprise sans capital. Vous pouvez être vendeur de biens immobiliers. Vous partez dans la mairie, vous signez les papiers que vous êtes vendeur de biens immobiliers. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour ça. Vous trouvez des entreprises qui vendent des biens immobiliers, vous mettez les gens en relation. Il y a beaucoup de business comme ça qu'on peut faire sans capital en Allemagne. Ok? Voilà, tu vas me dire dans les commentaires
qu'est-ce que tu en penses en ce qui concerne la situation de ce brave frère? Vous voyez bien, les cas que je vous présente sont différents, mais il y a toujours un dénominateur qui est commun. On veut entreprendre, on veut investir. On veut entreprendre, on veut investir. On veut savoir comment est-ce que ça se passe, on veut des conseils, mais on a déjà une situation financière parfois qui est compliquée parce qu'on n'épargne pas, parce qu'on est responsable, on a beaucoup les enfants, on a ceci, on a cela, on a pris les dettes, ainsi de suite. C'est pour vous faire comprendre que la vie en Allemagne peut devenir facile si on a une bonne éducation. Et ça va toujours dépendre de vous. Ça va toujours dépendre de vous. Celui qui vient d'arriver, s'il n'est pas intelligent, dans 14 ans, il est comme ça là. Ou bien dans 30 ans. Je vais faire encore notre prochaine vidéo. Là. Je crois que la prochaine vidéo, lui, il a 36 ans en Allemagne. Je vais vous faire les vidéos comme ça, vous allez comprendre que l'Allemagne, ce n'est pas toujours ce que vous pensez, bien ce que vous croyez. Il y a des situations en Allemagne où tu te demandes que nous sommes même en Allemagne. Et l'Africain s'y vit la vie qu'il vit là. Oui, 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 c'est pas le jeu en fait. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Sérieusement et sincèrement. Allez, portez-vous bien. Bye bye.